Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le miroir du dividende financier pour le climat. Laura Bollier, CEO de Climate Dividends. Une fois que ça s'est fait, ça permet à l'entreprise de convertir ces tonnes vérifiées en dividendes climat. Une tonne de CO2 évitée ou séquestrée permet d'émettre un dividende climat qu'on va ensuite pouvoir distribuer aux actionnaires par défaut au prorata de la détention de capital. Et donc, je dis que c'est le miroir du dividende financier pour le climat, pas parce que c'est du cash. Un dividende climat, c'est pas de l'argent, c'est symbolique, mais parce que c'est une preuve de création de valeur. C'est en écoutant Laura à une conférence l'année dernière que j'ai découvert ce concept génial de dividende climat. Fondée par une série d'acteurs très sérieux dont les investisseurs Mirova et 2050, cette association s'est fixée comme objectif d'accélérer le financement de la transition écologique. Ce nouveau concept d'information extra-financière correspond à l'impact climatique positif d'une entreprise, mesuré par les émissions évitées ou séquestrées, pouvant être revendiquées par les actionnaires. Une belle manière de valoriser une société autrement que par les revenus ou les l'EBITDA. Laura fait preuve de pédagogie et ce, avec beaucoup d'humour. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Laura. Bonjour Solène. Merci de m'accorder du temps pour cet épisode sur FinScale que j'ai dans un petit coin de ma tête depuis que je t'ai entendu parler à France Digital en septembre dernier. Je trouvais que tu étais passionnante. Pas de pression pour commencer. Non, et c'était très rafraîchissant ce que tu racontais devant cette salle. Donc, je suis très, très honorée que tu m'accordes un peu de temps. J'aimerais quand même que tu prennes 5 minutes pour te présenter à nos auditeurs. Ouais, écoute, merci beaucoup et ravie de pouvoir échanger aujourd'hui. Donc, moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce et avec un master spécialisé en entrepreneuriat. Et en fait, moi, depuis que je suis petite, j'ai envie de faire des choses qui ont de l'impact, de l'intérêt général. Alors, ça a toujours été un peu flou. Quand j'étais plus jeune, je pensais plutôt à des trucs politiques. Et puis, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'était un super moyen d'avoir un impact, notamment aujourd'hui, dans une société tourne pas mal autour des entreprises, pour le meilleur et pour le pire, mais voilà. Et donc, c'est comme ça que, en dernière année de mon école de commerce, et vraiment juste à la sortie, j'ai monté une première entreprise avec 3 autres associés qui s'appelait Cobus et qui était dans la santé. L'idée, c'était vraiment d'aider les professionnels de rééducation, à commencer par les kinés, à pouvoir plus facilement analyser leurs patients, les suivre et valoriser leur travail dans une logique de parcours de soins, notamment auprès des médecins. Donc, c'était un logiciel. On a fait ça pendant 5 ans. Et on a eu la chance de pouvoir revendre l'entreprise en 2021 à un grand groupe de logiciels médical qui s'appelle CGDIM. Et quand on a revendu, j'ai pris du temps, des vacances, et je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire ensuite. Et c'était vraiment le moment où moi, je voulais me recentrer sur des choses qui me parlaient encore plus que la santé. Et ces 2 grandes thématiques qui étaient l'éducation et l'environnement. Et donc, c'est comme ça que j'ai cherché des nouveaux projets dans ces sujets-là et que je suis tombée sur le projet actuel, dont je pense qu'on va reparler, mais qui s'appelle les dividendes climat ou Climate Dividends en anglais. Et que je me suis lancée là-dedans puisque ça avait le grand intérêt de concilier à la fois une démarche hyper entrepreneuriale, qui est en fait moi ce que j'aime faire dans la vie, je crois, et de l'impact. Et donc de mettre ce côté ambitieux, innovant, très agile au service de l'impact, c'était une très très belle découverte pour moi. Super, alors comment tu avais entendu parler de ce projet ? En fait, les dividendes climat, c'est un concept qui avait été un peu inventé, si on peut dire, par différents acteurs, dont Team for the Planet, qui est un sorte de fonds d'investissement citoyen à but non lucratif, une sorte d'OVNI un peu quand même, et d'autres acteurs, des gens comme l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique du gouvernement français, des entreprises comme Sweep, enfin bref, pas mal de monde qui avait un peu planché sur ce sujet. Et au bout de 9 mois, ils se sont dit, mais il y a vraiment un truc à faire, ça correspond à un besoin. Donc, si on veut que ça fonctionne et que ça ait l'impact qu'on veut que ça ait, en fait, il faut que on trouve quelqu'un qui porte ce projet, parce qu'il ne faut pas que ce soit le side project de tout le monde, et il faut que ça soit neutre. Et donc, ils ont cherché à recruter un ou une entrepreneuse qui allait
prendre le projet à bras-le-corps et le développer. Et donc, cette personne, c'était moi. Enfin, du coup, moi, j'ai trouvé cette offre. Génial. Je comprenais pas trop. Il était marqué CEO de Climate Dividends. J'ai dit, bon, on va voir ce que ça veut dire. Quand j'ai pris le job, j'avais toujours pas très bien compris. Et puis d'ailleurs, prendre le job, c'était un truc assez flou puisque de toute façon, il n'y avait pas de structure, pas de salaire, pas de rien du tout. Donc c'était résolument entrepreneurial. Mais je sais pas, la philosophie, tout m'a vachement séduite. Et donc j'ai commencé à faire ça en septembre 2022 et on a créé officiellement l'association en tout début 2023. Parfait, merci beaucoup. Tu as cité plein de noms de personnes que j'ai reçues ou pas sur mon podcast, que j'admire beaucoup et qui font un taf formidable. Alors, j'aurais aimé quand même qu'on revienne sur des notions parce que je pense que plein de gens font un petit peu, se mélangent un peu les pinceaux et à juste titre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont publiées, il y a beaucoup de réglementations qui sortent et on ne sait plus trop où on en est. Est-ce que tu pourrais revenir sur des définitions de base et notamment la différence entre l'empreinte carbone, qui est l'impact négatif, et l'impact climatique positif? C'est bête comme question, mais je pense que tu vas répondre à beaucoup d'interrogations dans les personnes que nous écoutent, à commencer par moi. Non, c'est pas du tout bête comme question. Moi, ça fait partie, je sais pas, c'est peut-être 20% de mon taf d'expliquer ça, je crois. Donc, aucun problème. Si ça te va, je vais prendre un exemple concret parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour que ça soit compréhensible. Si on prend une situation de moi, je vais être un industriel qui fait des briques pour de la construction. Pour faire ces briques, j'ai besoin de plusieurs choses, mais si je suis très schématique, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'argile et j'ai besoin de chaleur parce qu'ensuite, il faut que je sèche mes briques. Et cette chaleur, je la produis, disons, à la base, en brûlant du gaz. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.